Imaginez que vous allez essayer un nouveau restaurant avec un ami et une semaine plus tard, vos parents vous demandent comment était ce restaurant. Normalement, votre cerveau devrait être en mesure de retenir cette information et vous seriez capable de répondre facilement à la question. Par contre, les gens atteints d'oubli accéléré à long terme vont avoir des difficultés à se souvenir de cet événement seulement quelques jours plus tard. Pour vous aider à bien comprendre le concept d'oubli accéléré à long terme, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est la mémoire à long terme et comment elle peut être évaluée. La mémoire à long terme se réfère à la capacité du cerveau à stocker et à récupérer des informations et des expériences de vie sur une période prolongée, allant de quelques minutes à toute une vie. Lorsque les neuropsychologues vont venir l'évaluer, ils vont utiliser différents tests spécialement conçus pour la mémoire à long terme. Donc, ces tests vont comprendre des listes de mots, des listes de chiffres ou des histoires à apprendre. Ils peuvent aussi demander de reconnaître des images ou des objets. Alors, l'oubli accéléré à long terme, vraiment, qu'est-ce que c'est? C'est que certaines personnes vont obtenir de bons résultats aux tests objectifs qui évaluent la mémoire à long terme. Donc, on parle ici là, de l'évaluation neuropsychologique, mais ils vont rapporter des troubles subjectifs de mémoire, donc ils pourraient rapporter, eux, ne pas se rappeler d'être allés manger au restaurant avec leur ami une semaine auparavant. Alors, ça nous mène à la question suivante, mais qu'est-ce qui cause l'oubli accéléré à long terme? Donc, pour bien comprendre l'hypothèse la plus probable pour répondre à cette question, il est important de se pencher là, en premier à comprendre comment les souvenirs se forment en mémoire à long terme. Donc, tout commence lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle information, une compétence ou un souvenir. Donc, disons que vous devez apprendre le nom d'une nouvelle personne, comme la dame ici, elle se nomme Julie. Donc, tout d'abord, l'information est stockée dans votre mémoire à court terme qui va s'occuper de garder l'information temporairement dans votre cerveau. Donc, à ce stade, vous pouvez vous rappeler du nom Julie assez facilement. Pour que l'information devienne un souvenir à long terme, elle doit passer par le processus appelé consolidation. C'est d'ailleurs le processus qui est touché dans l'oubli accéléré à long terme. Alors, la consolidation de la mémoire, c'est ce qui va transformer les nouvelles informations en souvenirs à long terme. C'est comme si votre cerveau triait et organisait toutes les informations que vous apprenez afin que vous puissiez vous en souvenir plus tard. C'est un peu comme si votre cerveau décidait que le nom Julie devient suffisamment important pour être préservé pendant une longue période. Puis une fois que l'information est consolidée, elle devient présente en mémoire à long terme et vous pouvez y accéder lorsque vous en avez besoin. Donc vous pouvez vous rappeler du nom Julie même après une longue période. Pour les personnes qui ont un oubli accéléré à long terme, le souvenir peut ne pas être placé, d'être bien placé en mémoire à long terme parce que le processus de consolidation n'est tout simplement pas bien complété.